s'enfle. Déjà que j'ai pas de petits yeux, donc imaginez quand ça s'enfle, vraiment, ça fait peur. Je ressemble vraiment à un hibou, c'est juste horrible à voir. Donc, hello mes sublimes, bienvenue à tous dans le monde des peaux noires sublimées. Déjà désolée pour l'éclairage, je vais devoir tourner la nuit parce que j'ai pas eu le temps de faire les vidéos la journée. Donc si vous trouvez que l'éclairage est bad, vraiment désolé. Va falloir supporter jusqu'à ce que l'éclairage adapté, mon éclairage adapté arrive, vraiment désolé. Donc aujourd'hui on va ouvrir la boîte à questions. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est chaque semaine, c'est-à-dire chaque mercredi, je réponds à quelques-unes de vos questions que je reçois sur mon Facebook, sur mon Instagram et sur mon YouTube. En fait, c'est une habitude que j'avais déjà fait, que j'ai déjà sur Instagram et Facebook, c'est-à-dire que chaque semaine, je fais ça en fait. Donc, on va répondre à des questions que je reçois en inbox. Et si vous avez des avis, vous pouvez donner vos avis, il n'y a pas de souci. Mais déjà, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche juste à côté pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Parce que plus on est nombreux, plus on découvre de nouveaux cosmétiques, que ce soit naturels ou bien de bonne qualité, qui font des merveilles sur nos magnifiques peaux noires, métisses et albinos. Donc, c'est ça. N'oubliez pas aussi qu'il y a le concours beauté peau noire sublimée qui continue jusqu'au 31 décembre 2018. Je vous fais gagner des cadeaux cosmétiques. Pour cela, il vous suffit d'être abonné à ma chaîne Instagram et à ma page Facebook et ma chaîne YouTube, de trouver le code gagnant que je mets dans les vidéos de mercredi et vendredi. Par exemple, cette vidéo-là, il y aura le code gagnant et je vais vous faire gagner à nouveau une brosse gommante visage. Et aussi, dès que vous trouvez le code gagnant, vous me l'envoyez en inbox sur mon Instagram et le lundi, je mets le nom de l'heureux gagnant. Donc, bonne chance à vous tous. J'espère que j'aurais aimé vous faire gagner vous tous, mais je ne peux pas. C'est jusqu'au 31 décembre 2018, donc profitez maintenant parce que à partir de décembre, on arrête. Donc, c'est ça. Prenez place, on va répondre aux questions. On va ouvrir la boîte à questions. J'ai essayé régime, il y a quoi dedans? Ils disent faut frotter le Kwanzaa. Pareil que les métis, c'est ça que les hommes ils aiment. Mais moi je m'en fous, tant pis. Alors la première question c'est comment tu fais pour avoir des lèvres roses? Alors en temps normal, j'ai pas de lèvres roses, j'ai les lèvres noires. Et c'est comme ça dans toute ma famille. Nous tous, que ce soit les hommes ou les femmes, on a des lèvres noires en fait. C'est génétique. Le seul moment où j'ai eu les lèvres roses, c'est quand je faisais le Kwanzaa. Et quand j'ai eu le Kwanzaa, tchatcho, quand je me blanchissais la peau en fait. Et quand j'ai arrêté, elles sont devenues beaucoup plus noires qu'avant. Donc franchement, si tu veux avoir des lèvres roses, je ne te conseillerais même pas de chercher à utiliser des produits blanchissants, éclaircissants. Parce que dès que tu laisses, ça devient beaucoup plus noir qu'avant. Moi, je te conseillerais plus d'assumer tes lèvres ou bien au pire de porter des glosses, de mettre des glosses ou bien des crayons. Moi, je mets souvent des crayons ou bien des rouges à lèvres qui donnent cet aspect rose là. Mais à la maison ou bien quand je suis au marché et autres, je laisse comme ça quoi. C'est avant que ça me complexait. Maintenant, je m'en fous. Après être passé par les produits blanchissants et après avoir subi les effets secondaires des produits blanchissants, que je ne souhaite même à personne, même pas à mon pire ennemi, je préfère encore avoir mes lèvres noires que de retourner dans les produits blanchissants quoi, parce que j'ai eu tellement d'effets secondaires. J'ai déjà même fait une vidéo où je vous expliquais tout ce par quoi je suis passée pour pour pouvoir retrouver cet aspect de ma peau là. Donc franchement, je ne te conseillerais même pas d'aller tester des produits éclaircissants pour avoir un effet rosé. Si tes lèvres sont naturellement roses, noires, que tu es né avec des lèvres noires, tu ne pourras jamais les faire devenir roses. C'est faux. La personne qui vous dit ça vous ment. C'est faux. Il faut forcément passer par des produits blanchissants. Je te montre par exemple, voilà moi, la journée et moi la nuit, mes lèvres sont toujours noires. Et là, c'est sans filtre. Vous voyez même mes cernes et mes yeux fatigués. Donc, franchement, je m'en fiche maintenant, sincèrement. Quelle est ta routine beauté visage? Alors, pour le visage, en ce moment, la journée, je nettoie mon visage avec... le matin, je nettoie mon visage avec le savon noir. Je vous avais déjà parlé de ce savon noir. C'est un savon noir pour le visage qui est très doux. Je nettoie mon visage avec ça. Et parce que j'ai aussi constaté que quand je l'utilise, mon visage ne brille pas trop parce qu'il ne contient pas beaucoup de savon en fait. Il n'est pas trop détergent, donc ça va. Et donc, je nettoie mon visage avec le savon noir. Ensuite, je rince mon visage et j'applique du gel d'aloe vera. Ça dépend. Il y a des jours où j'applique d'abord la lotion tonique. Après, je mets le gel d'aloe vera. Ça, c'est quand j'ai le temps. Mais quand j'ai pas le temps, c'est savon noir et gel d'aloe vera. Et après, je me balade. Mais si je sais que je serai exposée au soleil, par exemple, si je dois aller au marché,
rendre visite à des amis, que je serai lente ou bien que je dois aller à la plage, je vais d'abord nettoyer mon visage au savon noir et après, j'applique maintenant une crème avec protection solaire. Maintenant, le soir, je démaquille mon visage avec le démaquillant visage de la marque Big. Ça, c'est celui que j'utilise en ce moment, le démaquillant pour peau sensible. Et j'utilise aussi pour me démaquiller, comment on appelle ça, l'éponge végétale. Donc, j'utilise et le démaquillant visage et l'éponge végétale. C'est-à-dire que j'applique d'abord le démaquillant visage sur le visage. Après, je prends l'éponge végétale et je retire le maquillage. Je fais ça 2 fois en fait. Donc, le premier côté, je retire la première fois. Après, je retourne l'éponge et je remets encore le démaquillant et je retire jusqu'à ce que l'éponge est claire en fait. Tant que l'éponge n'est pas claire, je la rince d'abord et je repasse encore pour bien vérifier que le maquillage est bien quitté. Ensuite, maintenant, je nettoie mon visage avec le nettoyant visage de Palmer's à la vitamine C. Je rince et la plupart du temps, je dors comme ça, quoi. Ou bien, au pire, je vais appliquer du gel d'aloe vera. Mais la plupart du temps, vu que ça ne m'irrite pas la peau, et puis comme il fait très chaud en ce moment, je dors comme ça. Donc, c'est ça. Alors, quelle est ta marque de cosmétiques préférée? Waouh, moi, ma marque de cosmétiques préférée, c'est Saint-Yves. J'adore Saint-Yves. J'ai leur nettoyant visage que j'utilise comme gommage 2 fois par semaine. Et je l'utilise maintenant avec ma brosse nettoyante visage. C'est vraiment une marque que j'adore. C'est vraiment, en tout cas, j'adore cette marque-là. Il y a aussi Palmer's que j'aime beaucoup. En tout cas, ce sont mes 2 marques préférées. J'ai beau leur faire des infidélités, aller chercher ailleurs, je reviens toujours vers elles, quoi. Parce que j'aime trop ces 2 marques-là. Elles m'ont vraiment sauvé la peau. Quand je sortais les produits blanchissants, elles m'ont vraiment sauvé la peau. Une autre marque aussi qui m'a vraiment beaucoup aidé lorsque j'ai arrêté les produits blanchissants, c'était la marque d'Opalia. Surtout son gommage et son sérum. Ils étaient trop bien. Ils m'ont vraiment aidé. Et il y a aussi Candace que j'ai utilisé aussi. Mais j'utilisais beaucoup plus la lotion et le savon gommant. Ce sont les 2 marques que j'ai utilisées en premier quand j'ai arrêté les produits blanchissants, c'est-à-dire Opalia et Candace. Et après, au fur et à mesure, quand ma peau a commencé à aller mieux, j'ai commencé maintenant à aller vers Palmer's et Saint-Yves en fait. Donc c'est ça. Mais Palmer's, j'utilise plus parce que eux, ils ont une bonne... Je trouve que leur crème corps, non seulement elle est bien adaptée aux peaux sèches, et aussi, elle est, comment dire, elles contiennent la protection solaire. Ils ont des marques qui viennent, ils ont des crèmes qui viennent avec protection solaire, donc ça va. Le seul problème, c'est que leur première crème qui était à base de beurre de cacao, là, le parfum était trop fort. J'aimais pas trop l'odeur, ça me saoulait à un point. Et là, maintenant, ils ont fait une nouvelle version sans parfum. Et c'est celle-là que j'achète. Je suis trop contente. Ils ont bien entendu mes prières. Ils ont touché le cœur des fabricants de cette marque-là. Ils ont fait un sans parfum. Parce que l'autre, c'est vrai que le beurre de cacao, ça sent bon. Mais en temps normal, j'aime pas les produits qui sentent fort, en fait. C'est la même chose que j'ai en ce moment avec mon démaquillant de Mixa. L'odeur me fatigue l'esprit. Mais il est tellement bon. Il fait du bon boulot. Mais l'odeur me fatigue l'esprit, en fait. Donc, c'est... Alors, ça, c'est une question qui m'a un peu étonnée. Comment fais-tu pour avoir des yeux blancs? J'avais pas remarqué que mes yeux étaient blancs. En fait, moi, je les trouve normaux. Je n'avais pas remarqué. Alors, en fait, je ne sais pas si je vous ai déjà dit, mais moi, je souffre des yeux, en fait. J'ai des problèmes avec mes yeux. Du coup, je porte des lunettes de vue. Et le problème, c'est que les lunettes de vue prescrites par un ophtalmologue. Le problème, c'est que malgré le fait que je porte des lunettes, j'ai tout le temps les yeux qui picotent, les yeux qui gratouillent. Et parfois, dès que je me gratte les yeux, en fait, mes yeux rougissent et s'enflent. Déjà que j'ai pas de petits yeux, donc imaginez quand ça s'enfle, vraiment, ça fait peur. Je ressemble vraiment à un hibou, c'est juste horrible à voir. Donc, j'étais repartie chez mon ophtalmologue parce qu'à chaque fois, j'avais les yeux qui rougissaient, qui s'enflaient. Et après examen, il m'a dit qu'en fait, c'était des irritations. Et qu'il m'avait d'abord prescrit des collyres. J'ai suivi le traitement avec les collyres. Et ça m'a bien soulagé les yeux. Et quand j'ai arrêté, le problème c'est que quand j'arrêtais, les irritations revenaient et je me grattais à nouveau les yeux, j'avais à nouveau les yeux rouges. Donc du coup, il m'a conseillé d'utiliser le sérum physiologique. En fait, le sérum physiologique, c'est un médicament en fait qui ressemble textuellement aux larmes en fait, aux larmes de nos yeux. Et c'est fait pour nettoyer les yeux. Et donc la première semaine, je devais l'utiliser tous les jours. Et la deuxième semaine, je vais maintenant l'utiliser 2 fois par semaine. Donc, c'est ce que je continue à faire. Ça va bientôt faire 1 an. Je nettoie mes yeux avec ça 2 fois par semaine. Et vous pouvez même nettoyer vos oreilles avec ça. Ça coûte 1050 francs à la pharmacie. Ça vient 50... en tout cas, ça dépend des pharmacies. C'est entre 1050 et 1500 francs. Ça dépend des pharmacies. Ça vient 50 tubes à l'intérieur. Il suffit de prendre juste un tube, de l'ouvrir et de mettre dans les yeux. Et j'utilise le même tube matin et soir pendant 2 fois par semaine. Donc,
Voilà, je ne sais pas si c'est ça qui a fait que mes yeux soient blancs, je ne sais pas. J'ai jamais remarqué, je ne sais pas. Je suppose que tout le monde a les yeux blancs, je ne regarde pas les yeux, les gens dans les yeux, donc je ne sais pas. Ou c'est peut-être la caméra et l'éclairage qui donne cet effet-là. Là, par exemple, comme je filme la nuit, si vous avez remarqué, j'ai presque ma couleur de peau habituelle. Parce que quand je filme la journée, l'éclairage est tellement fort, vu que j'utilise la lumière naturelle, l'éclairage est tellement fort et ça me rend trop clair. Donc là, au moins, ça va, ça ressemble presque à ma couleur de peau. À ma couleur de peau habituelle. Quelle est la meilleure astuce pour avoir une peau éclatante? Les gommages, les huiles. C'est vraiment une meilleure astuce. Moi, je trouve que c'est la meilleure astuce pour avoir une peau éclatante et vraiment unifiée en fait. Parce que non seulement les gommages vont permettre à la peau de se régénérer plus vite, les gommages vont aussi nettoyer la peau en profondeur, mais aussi les huiles vont venir lisser. Donc, les gommages vont faire en sorte que les huiles agissent beaucoup plus vite sur la peau et du coup, la peau sera plus vite éclatante et unifiée. Maintenant, si vous sortez d'une grossesse ou bien d'une maladie, vous pouvez rajouter des compléments alimentaires comme la vitamine C. Ça va vraiment booster l'effet peau éclatante et vous aurez vraiment une peau sublime et éclatante. Donc, moi, je mise plus sur les huiles et les gommages. Comme avec protection solaire, je les applique, comme je vous l'ai dit, je les applique, c'est quand je sais que je serai exposée au soleil. Mais sinon, en temps normal, j'applique les huiles sur mon corps. Surtout quand je vais au boulot, j'applique le matin et j'applique le soir sur mon corps. Parce que je sais que quand je suis au boulot, je ne suis pas exposée au soleil, je suis dans la clim et tout, donc je peux frotter mes huiles et tout. Je vous ai jamais montré des recettes de comment faire pour fabriquer des huiles anti-taches, comment faire pour fabriquer des huiles unifiantes et comment faire pour fabriquer des huiles clarifiantes. Je vous ai donné la recette dans une de mes vidéos, je vais vous mettre le lien en dessous. Comme ça, vous saurez comment moi je fabrique mes huiles. Et comme ça, vous pourrez fabriquer vous-même vos huiles et savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais pour de meilleurs résultats, utilisez toujours des huiles 100% bio, 100% naturelles, de bonne qualité. Parce que quand elles sont de mauvaise qualité, elles n'agissent pas bien sur la peau. Et même parfois, elles vous apportent d'autres problèmes. Donc, c'est ça. Alors, cette question-là, on n'arrête pas de me harceler avec ça. Que penses-tu de la marque de Nathalie Koa? Je vais me répéter. Je ne peux pas penser quelque chose d'une marque parce que sans l'avoir testé, il faut que je teste la marque au moins pendant 1 ou 2 mois pour me faire une idée sur une marque. Donc, je ne peux pas me baser sur les pubs de Nathalie Koa pour savoir si sa marque est bonne. Et je ne peux pas me baser sur les photos que Nathalie Koa a utilisées pour faire la pub de ses produits, vu que ces photos-là sont souvent retouchées de façon à ce que sa peau et sa beauté soient plus mises en valeur. Donc, moi, au risque de me répéter, je ne peux pas vous donner l'avis sur une marque de cosmétiques sans l'avoir testé. Ou au pire, on va faire un sondage sur ma page Facebook et sur mon Instagram. Et je vais demander l'avis des personnes qui ont testé cette marque-là et ils vont venir donner leur avis. Mais vu que c'est une marque qui a l'air éclaircissante, les gens souvent ont de venir parler librement sur la page. Mais si j'ai des avis sur cette marque-là, je vous donnerai. Mais tant que moi-même, je n'ai pas testé cette marque, je ne peux pas vous donner un avis dessus parce que ce ne sera pas un avis objectif en fait. Moi, j'essaie d'avoir des avis objectifs. Et pour avoir un avis objectif, je suis obligée de tester la marque pendant au moins 2 mois. 1 à 2 mois. Pourquoi? Parce que la peau se régénère au bout de 3 semaines. Et c'est à partir de la 4e semaine qu'on peut voir si un produit agit ou n'agit pas sur la peau en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as des boutons d'acné. Alors ça c'est une question que j'ai reçue la semaine, au mois d'octobre, parce qu'en fait, j'étais en train de tester les cosmétiques et j'ai eu une grosse poussée d'acné qui est sortie. Et en fait, ça m'a un peu fait rire de recevoir le message. Là, c'est gentil de vous inquiéter pour ma peau. Mais en fait, comme je vous l'explique souvent, je teste souvent beaucoup de marques. Il y a des marques qui me donnent souvent des poussées d'acné ou bien des poussées d'eczéma. Ce sont les risques du métier. Et ce qui m'a donné cette poussée d'acné-là, justement, c'était... J'ai utilisé le démaquillant, j'utilisais le démaquillant visage de la marque Sonia et ça ne m'allait pas du tout. Et en même temps aussi, j'utilisais comment on appelle ça? Les compléments alimentaires Jinchia de la marque Forever Living Products. J'ai testé ça pendant tout le mois d'août jusqu'à octobre. J'étais en train de tester ça. Et toute la période aussi, j'avais des gros boutons d'acné qui sortaient. Donc, j'ai essayé d'arrêter ça. C'est un peu parti. Après, j'ai commencé maintenant à utiliser le démaquillant visage de la marque Sonia. Mais les boutons sont réapparus. Donc, j'ai retenu une chose, c'est que les compléments alimentaires Jinchia et le démaquillant crème de Sonia ne me vont pas du tout. Alors déjà qu'en temps normal, les démaquillants crème ne me vont pas du tout. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire la têtue et aller tester ça. Ça m'a bien bastonné. Donc voilà. Donc ne t'inquiète pas pour ma peau, c'est parce qu'il m'arrive d'avoir des boutons d'acné, il m'arrive d'avoir des cernes. C'est des choses qui arrivent. Je ne suis pas parfaite, personne n'est parfait. Mais dans mon cas, c'est surtout parfois parce que je teste beaucoup de produits cosmétiques. Et parfois, je fais même si la première semaine, les boutons commencent à apparaître, je me dis non, peut-être que c'est un effet secondaire.
j'attends pour voir. Peut-être que ma peau va s'habituer, mais quand je vois que les boutons continuent, je préfère arrêter. Donc, c'est ça. Donc, j'ai dû arrêter de les utiliser. Voilà. Dernière question. Salut admin. Alors, j'ai regardé ton astuce vidéo, ton astuce sur ton blog qui parlait d'unifier les phalanges. Mais j'ai constaté que ça parlait plus des personnes qui ont utilisé des produits blanchissants. Or, moi, mes phalanges sont naturellement noires. Je n'utilise pas des produits blanchissants. Est-ce que tu as des astuces pour moi? Alors, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube où je parlais de comment faire pour unifier les phalanges. Et je disais que dans l'affaire des phalanges noires, là, il existe 3 cas. Il y a que peut-être que il y a des gens, par exemple, qui ont les phalanges naturellement noires. Ça peut être dû au fait que, vous n'hydratez pas assez bien votre peau. Ça veut dire que la crème que vous utilisez n'est pas assez bien hydratante. Et 2, que vous êtes souvent en contact avec des produits détergents comme les savons, la lessive et autres. Surtout pour nous en Afrique, je ne sais pas pour vous, mais moi je fais ma lessive à la main. Donc, quand je lave beaucoup à la main, mes phalanges commencent à noircir. Surtout si j'oublie de mettre les gants en fait. Donc, les astuces que j'avais données dans la vidéo, c'est 1. Changer de crème hydratante. Utilisez de préférence des crèmes hydratantes à base de beurre de cacao, de beurre de karité, parce que ce sont ceux-là qui agissent mieux. Sinon, vous pouvez fabriquer vous-même votre crème hydratante pour les mains à base de beurre de karité, de glycérine végétale, d'huile essentielle de citron et j'ai oublié et de vitamine E. Et que vous appliquerez tous les soirs sur vos mains, vous allez voir que vos mains vont s'unifier. Mais quand vous utilisez cette astuce, il faudra utiliser une crème avec protection solaire la journée pour éviter que les taches ne réapparaissent. Et quand vos phalanges seront à nouveau blanches, seront à nouveau unifiées, vous pourrez maintenant utiliser une crème hydratante habituelle. Mais en temps normal, les crèmes hydratantes arrivent à traiter ça. Mais c'est vrai qu'elles agissent lentement, genre au bout de 2 mois, là vous allez voir que vos phalanges auront bien changé. Mais sinon, vous pouvez juste tester cette recette-là que je vous ai donnée. Elle agit beaucoup plus rapidement, mais vous serez obligé d'utiliser une crème avec protection solaire la journée. Désolé. Maintenant, pour les personnes qui lavent beaucoup à la main, il faudra forcément utiliser des gants pour laver. Parce que tant que la cause, c'est-à-dire les savons et autres, sera là, même si vous utilisez l'astuce que j'ai donnée pour clarifier vos phalanges, même si vous hydratez vos mains, les phalanges seront toujours noires en fait, parce que la cause est toujours là. Donc, pensez parfois à utiliser des gants pour faire votre lessive ou bien votre vaisselle. Ça aide aussi. Voilà. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir pris la peine de regarder ma vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser sur mon Instagram, mon Facebook ou bien sur en commentaire sur mon YouTube. Je ferai une vidéo mercredi. En tout cas, je fais des vidéos chaque mercredi où je réponds à vos questions. Et j'essaie de vous donner mon avis sur certains sujets. Donc, j'espère que cette fois-ci, j'ai pu vous aider sur les sujets. Si vous avez d'autres astuces à proposer par rapport aux questions auxquelles j'ai répondu, n'hésitez pas à les proposer. Moi, comme je répète souvent, je n'ai pas la science infuse, donc je suis ouverte à toute proposition. Donc, c'est ça. Merci encore d'avoir pris la peine de regarder ma vidéo. N'oubliez pas de sublimer votre peau parce que vous avez une peau magnifique à la base, mais les produits cosmétiques permettent de les sublimer, de révéler encore plus leur beauté parce que notre peau a besoin d'être révélée. On est des déesses noires, en fait. Et pour révéler votre côté déesse, il faut utiliser les produits adaptés, pas blanchissants, pas décapants, non. Des produits adaptés qui vont rendre votre peau éclatante, qui vont sublimer votre peau et qui vont la rendre belle tout au long de l'année. Chaque peau est belle. Vous êtes tous beaux avec votre peau. Maintenant, il vous suffit d'utiliser les produits adaptés pour la sublimer encore plus. Et c'est pour ça que Peau Noire Sublimée est là. Donc voilà, je vous dis au revoir et à la prochaine. Gros bisous. Envoyez-moi mes bisous. Envoyez-moi mes bisous. Je suis pas une go laissez qu'on voit à la télé tout ça, c'est copier-coller. Si c'est ça que tu veux, zélé, faut pas m'appeler zélé, zélé.